Alors aujourd'hui, on va résumer le livre The One Thing de Gary Keller. C'est un livre audio, donc cette fois-ci je n'ai pas la copie à te présenter puisque je l'ai écouté. Et pour une raison très simple, ce que j'aimerais que tu fasses si tu ne devais retenir qu'une seule chose à faire pendant et après la vidéo, ça serait d'aller cliquer sur le lien dans la description qui va t'emmener sur la page Audible du livre. Et si tu ne l'as jamais écouté et si par ailleurs tu n'as jamais écouté d'audiobook, eh ben, tu peux te créer un compte gratuit sur Audible. Et l'avantage c'est que du coup, en passant par ce lien gratuit quelque part, tu gagnes le prix d'un livre, c'est-à-dire 10 € sur Audible. Et c'est gratuit, à tout moment tu peux annuler derrière l'abonnement en fait à Audible. Je me demande même si tu n'es pas obligé en gros de mettre ta carte bleue. Enfin bref, ce que j'aimerais c'est que tu regardes parce que je me suis créé un compte Amazon partenaire il y a maintenant 1 ou 2 semaines. J'ai eu une quarantaine de clics, mais j'ai eu 0 transaction sur Amazon. Et donc j'aimerais juste pouvoir à travers cette vidéo voir s'il y a des gens qui font cet essai gratuit. Est-ce que en fait il y a un problème dans le setup de mon compte ou pas, et donc ça m'aiderait beaucoup que tu ailles voir ça. Donc maintenant, le résumé de The One Thing, c'est un livre qui traite des priorités. L'idée et le résumé du livre et dans le titre, c'est qu'il faut se concentrer sur une seule chose à la fois pour réussir à faire avancer ses projets. C'est un livre intéressant parce que du coup, il y a plein de méthodes d'organisation qui existent. J'en ai résumé quelques-unes d'ailleurs sur la chaîne. Il y a la méthode GTD de David Allen. Il y a le Deep Work, comment apprendre à se focus quand on travaille. Et là, il y a des tas aussi de méthodes de time management, de gestion du temps. Là, en fait, ce livre, il incarne la priorité sur laquelle devrait se focus absolument tout le monde, tous les gens, tous les active workers. Et en fait, cette priorité, c'est l'attention. On n'a pas besoin de plus de temps, on n'a pas besoin de plus de ressources, on n'a pas besoin de plus de livres, de plus d'argent, de plus d'amis, enfin bref, on n'a pas besoin de plus de volume, on a juste besoin d'être capable de se concentrer. Aujourd'hui, l'attention, c'est la ressource la plus importante, tout simplement parce qu'elle est happée par toutes ces applications, par toutes ces distractions. Et ce livre, il va t'apprendre justement à avoir cette réflexion là-dessus, sur comment finalement je fais pour mobiliser mon attention sur une chose à la fois et bien faire cette chose-là pour passer à la suivante. Donc le début du livre, ça va surtout être, comme d'habitude dans ces livres de développement personnel, une mécanique un peu de prise de conscience. Il y a notamment l'image du domino qui est intéressante, c'est-à-dire que tu peux juxtaposer les dominos de même taille et quelque part tu pousses le premier domino, tu vas avoir chacun des dominos qui va s'enchaîner. Maintenant, tu peux faire la même expérience, c'est l'expérience des dominos, sauf qu'à chaque fois, le domino suivant, tu vas mettre un domino un peu plus grand. Et en fait, ça a été. D'ailleurs, il y a une vidéo qui existe sur YouTube là-dessus. Tu tapes effet domino expérience. T'as un mec qui s'est amusé à partir d'un domino tout petit. Et à la fin, du coup, vu qu'on double à chaque fois la taille, c'est une énorme porte. C'est un énorme domino qui serait presque très dur à pousser pour toi tout seul. Et l'idée, c'est que, en fait, quand tu pousses le petit domino, il va pousser un plus grand, puis un plus grand, puis un plus grand, et ça va faire une réaction en chaîne qui fait qu'à la fin, tu es capable, à partir d'un petit effort progressif que tu vas faire de plus en plus grand, à la fin de réaliser un effort gigantesque. Donc ça, c'est une image très forte du livre, The One Thing, que tu peux retenir. Et puis après, il y a des tas de conseils de productivité sur comment gérer ses priorités, comment organiser son travail, comment mobiliser son attention. Et voilà, c'est vraiment un livre extrêmement intéressant, ne serait-ce que par cette idée très forte sur l'attention. Donc moi, je t'invite à aller voir le livre. Et puis ce que tu peux faire, c'est peut-être mettre en commentaire sur quoi est mobilisée ton attention en ce moment. Moi, c'est quelque chose auquel je réfléchis énormément et je me rends compte qu'en ce moment et cette année, j'ai réussi à mobiliser mon attention sur 2 choses. Numéro 1, j'ai créé une vidéo tous les jours depuis le 16 décembre. Il y a une playlist dédiée vlog depuis le 16 décembre 2021. Et voilà, mon attention, la journée, il y a une partie de la journée qui est mobilisée à cette tâche, réaliser ça. Et puis il y a un deuxième projet dans lequel je me suis lancé, c'est Stephen, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo sur j'ai payé 2800 € pour une paire de chaussures et cette application elle te pousse à aller courir tous les jours et quelque part du coup mon attention elle est focus sur ces 2 projets là et à la fin l'avantage c'est que ça te permet vraiment de développer
deux choses très simples, aller courir et créer une vidéo, mais qui derrière vont faire vont avoir des dividendes et à terme, ça me permet de développer une compétence et une meilleure forme physique dans la longueur. Plutôt que un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, tu as quelque chose de sympathique qui apparaît, une nouvelle méthode fitness, une nouvelle méthode de musculation, une nouvelle méthode de course, une nouvelle course à préparer, etc. Ton attention, elle va sauter d'un truc à l'autre. Tu vas jamais vraiment avoir le temps d'implémenter les choses. Et c'est pareil avec les vidéos, j'ai vu des tonnes et des tonnes de méthodes sur comment faire décoller une chaîne YouTube, etc. Et là, le fait de le faire tous les jours, du coup, il y a des réflexes, il y a des choses qui se mettent en place. Et ce qui est intéressant, c'est de faire l'exercice dans la longueur. Après, une fois que j'aurai fait une première année de publication quotidienne, là, je pourrais itérer, modifier la date le rythme de publication, passer à une fois par semaine et mettre en place plein de choses parce que je sais que j'aurai cette confiance, cette capacité à être certain que je saurai tenir une vidéo par semaine, voire 2 vidéos par semaine. Et ça me laissera tout le temps libéré par les vidéos que je ne fais pas le reste du temps. Ça me laissera le temps de faire plus de promotion, plus de travail sur le script, plus de montage, etc., etc., etc. Là, le fait de le faire tous les jours, pour tenir, quelque part, je suis tout le temps en train de réfléchir à des nouveaux formats, des nouvelles idées, etc., etc. Donc là, j'ai ce programme où je résume 64 livres qui sont dans ma bibliothèque et puis également des audiobooks qui sont dans ma bibliothèque virtuelle sur Audible. Et donc, ça me permet, si tu veux, de maintenir à flot avec des idées et tout en restant dans un cadre, tout en restant cohérent dans le projet initial qui est de publier une vidéo par jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker et à t'abonner, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.